étions simplement en sa présence, de se laisser consoler, de se laisser guider, de laisser Dieu nous parler, son souffle et par son esprit. Enfin, vous savez, il n'y aurait peut-être même pas besoin de prêcher, juste de se laisser emporter par l'amour de Dieu, par son torrent, par sa grâce. Hein, parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Paul au travers de ses épreuves? Il dit, j'ai essayé maintes fois, j'ai dit à Dieu de repousser mes épreuves, de repousser cette écharpe que j'avais dans la chair. Et Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il y a notre faiblesse, il est vrai, mais face à notre faiblesse, il y a sa puissance. Amen. Et c'est ce qui doit nous consoler. Ce qui doit nous donner à grandir, à avancer. Il y a notre faiblesse, mais il y a sa puissance. Nous devons compter sur lui, surtout dans ces temps derniers. Compter sur son esprit, compter sur sa parole. C'est David qui a pu dire, c'est ma consolation dans ma misère. Alors il y a notre misère, mais notre consolation dans notre misère dit, mais ta parole me rend la vie. C'est ma consolation dans ma misère, ce qui vient consoler ma misère, parce que ta parole me rend la vie. Amen. Béni soit Dieu pour son esprit et pour sa parole. Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Le premier épître de Pierre, donc vous trouvez ça après l'épître aux Hébreux, après l'épître de Jacques, vous avez l'épître de Pierre. Hébreux, Jacques. Donc première épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Celui qui trouve, il peut lire dans la liberté. 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Béni soit Dieu. Amen. Moi j'ai le même texte dans une autre version qui est assez intéressante, la version Parole de vie. Et il est traduit comme ça. Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi soyez sûrs d'une chose, le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre. Ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous aviez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrognes, vous mangez trop, vous buviez trop. Vous adorez des faux dieux. La pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin, et vous comprenez dans ce texte, c'est logique, c'est qu'il est impossible d'en finir avec le péché sans souffrir dans sa chair. Il est impossible de combattre le péché sans souffrir dans sa chair. Le texte dit, il dit, le Christ a souffert dans son corps. Ça, c'est une réalité. Et Paul dit que nous achevons dans notre corps, nous-mêmes, les souffrances que Christ n'a pas pu porter. Nous achevons ce que Christ a commencé dans notre corps. Il dit, Christ a souffert dans son corps à cause du péché. Ça veut dire qu'il a souffert dans son corps, il est vrai, à la croix, lorsqu'il a été meurtri pour nos iniquités, comme le rappelle Isaïe 53, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ a été brisé à notre place. Et ça, c'est une réalité, que son corps a été brisé pour pas que nous soyons brisés. Mais Christ a souffert dans son corps aussi, face aux tentations qui se sont présentées à lui. Quand le Satan va venir le tenter, qu'il jeûne pendant 40 jours, il dit Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Jésus
a eu soif. Jésus, quand Judas l'a trahi, certainement son cœur a été brisé. Jésus pleura. Il a été triste devant le tombeau de Lazare. Alors, est-ce que Jésus a eu parfois peut-être peur? Je ne sais pas. Mais quand il était dans le jardin de Gethsémani, il dit à son père que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, s'il demande à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui en parlant de la coupe du péché, parce qu'il ne voulait pas porter notre péché, et qu'il ne voulait pas aussi peut-être passer par la souffrance, peut-être que Jésus eut peur aussi. On peut se poser la question. Donc, dans son corps, Jésus a souffert. A souffert psychologiquement, mais aussi souffert charnellement. Et il dit, alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose, c'est-à-dire vous ne pouvez pas passer à côté. Soyez sûrs d'une chose. Le chrétien, le croyant, le disciple qui souffre dans son corps a laissé le péché. Impossible de laisser le péché, et ça, il faut en être conscient, sans souffrir dans notre corps, sans souffrir dans notre esprit, sans souffrir dans notre chair, sans bousculer nos convictions, sans bousculer notre façon de penser, notre façon de voir, sans parfois se contenir face aux situations qui se présentent devant nous. Tu ne peux pas dire, je lutte contre le péché, je ne souffre pas dans ma chair et je ne souffre pas dans mon corps. Ça, c'est impossible. Et ça, c'est un choix. Trop de gens aujourd'hui, on va le voir ensemble après, veulent vivre avec Dieu, veulent essayer de faire la volonté de Dieu sans souffrir dans leur chair. Bonne chance. Parce que c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est impossible de vivre une vie chrétienne pieuse. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, avoir de la piété en Christ, ils seront persécutés. Et ça, c'est une réalité. Et le chrétien aujourd'hui doit accepter cette réalité. Il doit l'accepter non seulement, mais il doit l'assimiler. Et pour ça qu'il dit, le chrétien qui a souffert dans son corps a laissé le péché pour vous. Cette pensée, c'est-à-dire d'être conscient de cette chose, doit être une arme de combat. C'est-à-dire vous devez vous servir de cette pensée comme une réalité assimilée dans votre vie qui va vous servir à combattre le péché. Parce que si tu es conscient que tu dois souffrir, alors quand la souffrance va venir, eh bien, tu vas la prendre comme un de dire, Seigneur, toi tu as souffert, alors j'accepte de souffrir et de combattre pour toi. Cette pensée doit être une arme de combat. Cette pensée ne doit pas être quelque chose qui va t'amener à te plaindre, à te dire, ah c'est trop dur, j'y arrive pas, et je suis un enfant de Dieu, et pourquoi, et comment. Cette pensée doit être une arme de combat. Pourquoi? Parce que cette réalité-là, tu dois l'assimiler dans ta vie. Ça fait partie de la foi aussi, comme on l'a vu dernièrement, on avait parlé des témoins de la foi. Il y a la foi pour faire des exploits, vous trouvez ça dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, qu'ils échappèrent à l'épée, qu'ils firent plein de choses, mais il dit que par la même foi, d'autres furent livrés au tourment, d'autres furent rejetés, ils allaient dans les déserts. Donc c'est la même foi. Il y a une foi pour nous faire saisir des miracles, mais il y a une foi pour nous faire accepter de subir aussi l'opprobre pour Dieu. Et cette foi, c'est la même. Elle est indissociable. Beaucoup trop de gens aujourd'hui embrassent une partie de la foi, mais ils n'embrassent pas l'autre partie, la partie des souffrances. Jésus a fait des miracles. Il dit, vous ferez l'œuvre que j'ai faite. Donc on participe au miracle de Jésus. On peut prier pour un malade qui soit guéri. On peut témoigner de Dieu et la personne, elle est transformée. Mais on peut participer à l'autre facette de la vie de Jésus. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Cette partie-là, des fois, on a un peu plus de mal. Il dit, soyez sûrs de cette chose, il dit. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat pendant le temps qu'il vous reste à vivre sur la terre. Ne suivez pas les mauvais désirs humains, donc le combat, encore une fois, entre la chair et l'esprit, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, ça c'est notre ancienne nature. Oui, autrefois, trop souvent, vous avez voulu faire comme eux, comme les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux. Pour plus être jaloux, dans notre nouvelle nature, mais nous devons parfois prendre sur nous-mêmes, souffrir dans notre chair, accepter de fermer les yeux, accepter de faire confiance. Des fois, c'est dur de faire confiance à notre mari, de faire confiance à notre femme, de faire confiance à nos enfants, de les laisser prendre des responsabilités. C'est dur parfois de faire confiance. Et on ne réalise pas que des fois, de ne pas faire confiance, je suis poussé par l'esprit à dire ça, et bien quelque part c'est de la jalousie. De ne pas laisser des fois de l'autonomie à nos enfants, parce qu'on veut avoir le contrôle sur eux. Apprenons à faire confiance. Remettons nos enfants dans la grâce de Dieu. Remettons nos enfants dans la main de Dieu et apprenons à faire confiance.
Parce que la jalousie exclut la confiance. Si on est jaloux sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est qu'on n'a pas de confiance. Nous devons apprendre à faire confiance. Autrefois, vous étiez jaloux. La jalousie. Vous étiez ivrogne. Vous mangiez trop et vous buviez trop. Ça, c'est les excès de table. Ceux qui mangent, qui boivent à outrance. Alors, on a tendance dans nos milieux à pointer du doigt à la cigarette, fumer, c'est mal. Et il y a des gens qui ont du diabète et qui mangent à outrance, qui détruisent leur corps. Il y a des gens qui vivent n'importe comment, trop gras, trop sucré, trop salé, et comme disent les publicités. Mais Dieu vous a donné un corps, votre corps c'est pas une poubelle, excusez-moi du mot. Et Dieu vous appelle à prendre soin de ce qu'il vous a donné, à faire attention dans la manière dont vous viviez. Hein, je connais des personnes, ils boivent 4 litres de coca par jour. Mais me dire, excuse-moi, si tu n'arrives pas à te passer de coca, c'est que tu as une addiction, c'est que tu vis dans le péché. C'est une réalité. Cette réalité-là, des fois, on le met de côté, on n'entend pas. Tout ce qui domine sur moi, toutes les addictions que je peux avoir parce que je me livre à une addiction, je détruis mon corps. Passage qui dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je mets un point d'interrogation, libre à vous l'interprétation de ce passage, mais c'est assez explicite. Le seul qui a le pouvoir de détruire le temple de Dieu, de détruire mon corps, c'est moi. Et si je ne fais pas attention à ce que Dieu m'a donné, si je ne prends pas soin de ce que Dieu m'a donné, certainement qu'il y aura des réprimandes. Dieu me réprimandera. Mon corps, ce n'est pas une poubelle. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Autrefois, vous mangiez trop, vous faisiez des excès de table. Et s'il le précise, il dit que c'est les païens qui font ça. S'il le précise, et comme je dis, on parle du principe de souffrir dans sa chair pour renoncer au péché. Il dit, vous mangiez trop. Des fois, de se contenir, de ne pas manger certaines choses, de ne pas boire certaines choses, eh bien, on souffre dans notre chair, parce que notre corps en le réclame. Notre corps réclame des fois trop de sucre, notre corps réclame des fois trop de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Vous adorez de faux dieux, donc ça c'est l'idolâtrie. On ne va pas entrer dans les détails, mais après on peut être idolâtre sur beaucoup de choses. L'argent peut être une idole, notre travail peut devenir une idole, on prend la place de Dieu. Nos enfants aussi peuvent devenir des idoles. Tellement de choses qui peuvent devenir des idoles, et ça, je laisse le Saint-Esprit vous convaincre de ce qui peut être une idole peut-être dans votre vie. Trop de chrétiens aujourd'hui veulent vivre leur vie chrétienne sans souffrir dans leur chair. Et on va voir un exemple. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Et je vais vous conduire avec moi. Nous allons lire dans Luc, au chapitre 10. Nous allons voir un exemple de 70 personnes que Christ va établir, que Christ va appeler. Évangile de Luc, chapitre 10. Du verset 1 jusqu'au verset 4. Quelqu'un peut faire la lecture peut-être sur son cœur? Jusqu'au verset 4. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen. Après cela, le Seigneur encore désigna 70 autres disciples et les envoya 2 à 2. On a la mauvaise habitude de penser qu'il n'y avait que les 12 apôtres qui suivaient Jésus et que derrière, il n'y avait plus personne. Il nous dit qu'il y avait 70 disciples déjà qui suivaient Jésus, qui les envoyait déjà 2 par 2. Et nous voyons dans le récit de la crucifixion, il dit que quand Jésus portait sa croix, une multitude de gens le suivaient et se frappaient la poitrine. Quand on dit les Juifs ont livré Jésus, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Les dirigeants, une petite poignée, ils ont fait un procès un peu trafiqué le matin quand tout le monde dormait, et c'est eux qui ont livré Jésus. Mais c'est pas le peuple. Parce que le peuple, il dit si on ne le livre pas, le peuple va le couronner pour le faire quoi? Le peuple voulait de Jésus-Christ. Et pour vous donner un exemple bête, si je dis aujourd'hui la France a accepté le mariage pour tous, vous êtes bien français.
puis pourtant, il y a des gens qui sont contre. Ce n'est pas à l'unanimité. Les dirigeants, oui, ont voté des lois qui ont fait entrer aujourd'hui dans des choses qu'on accepte plus ou moins. Mais ce n'est pas la majorité. Mais pourtant, on dit la France. Mais on dit les Juifs ont livré Jésus. Oui, les dirigeants. Fait un peu comme ça, dans l'ombre. Mais, là pour dire qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus. Et Jésus en avait attablé 70. Verset 17, juste un peu plus loin, il dit que les 70 revinrent avec joie, donc de l'évangélisation qu'ils avaient été faire, en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Cependant, il dit, ne vous réjouissez pas que ce que les démons vous soient soumis, mais plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. Les 70, ils ont la même capacité, le même pouvoir que les 12 apôtres. On est bien d'accord qu'ils chassent les démons, qu'ils voient les miracles, ils font une œuvre qui est exceptionnelle, ils vont évangéliser, ils vont proclamer la parole de Dieu. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens sont comme ça, les œuvres, on prie, les malades sont guéris, il y a des choses qui se passent, oui. Mais il y a un moment dans la vie de ces personnes. Jean 6, verset 6, ce sont les mêmes personnages que nous retrouvons. Jean 6, verset 6. Non, verset 60, excusez-moi. Jean 6, verset 60. Alors, il est là, voilà. Jean 6, verset 60. C'est bien qu'il y ait plusieurs évangiles parce qu'on a une partie d'une histoire dans un évangile et quand on creuse un peu, on a la suite de l'histoire dans l'autre évangile. Amen. Donc là, on retrouve, vous allez voir que les deux histoires sont une histoire et c'est la suite de ce qui s'est passé. Plusieurs de ses disciples, Jean 6, verset 60, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, c'est là ce qui vous scandalise, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient point, et qui était celui qui le livrait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Sur les 70 qui ont évangélisé, et il regarde les 12 après, c'est là qu'il leur dit, mais vous les 12, vous partez pas. Il dit, à qui irions-nous d'autres qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Amen. Jésus va dire des choses dans son discours, quand il va avoir des choses qui vont toucher la chair de ces personnes, qui vont ne pas être d'accord avec l'enseignement de Jésus, parce que ça bousculait peut-être un peu leur entendement, ça bousculait peut-être un peu leur façon de penser. Et on en revient à ce que je disais au départ, ces personnes-là ont refusé de souffrir dans leur chair. Ils voulaient bien faire des miracles, ils voulaient bien chasser les démons, et ils voulaient bien que les démons lui soient soumis. Ils leur donnent le pouvoir de marcher sur les serpents, ça ils prennent. Le pouvoir de marcher sur les serpents, je prends. Les démons qui me sont soumis, je prends. Les miracles, je prends. Mais maintenant, Jésus, quand il va aller plus loin dans son enseignement, ta parole qui bouscule ma vie, ta parole qui me fait entrer dans l'obéissance, ta parole qui me fait renoncer à moi-même, ta parole qui me fait que je dois souffrir pour t'obéir, ça je prends pas. Ça je prends pas. Et il dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Cette parole est dure, qui peut la mettre en pratique? Donc on veut bien, comme je dis, prendre, ça va, mais dès que la parole touche notre chair, dès que la parole vient titiller un peu notre nature là, dès que la parole nous pousse à nous humilier, à pardonner, à renoncer, vous serez tenté parfois de dire comme ces hommes, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Soyez sûr d'une chose, on revient à 1 Pierre, soyez sûr d'une chose. Soyez sûr d'une chose. L'homme qui souffre dans son corps a laissé le péché. Impossible. Et ça, il faut en être conscient. Soyez-en conscients dès aujourd'hui. Impossible.
si vous voulez marcher dans l'obéissance, impossible de ne pas souffrir dans votre chair. Impossible de ne pas briser la façon dans laquelle vous avez été élevé. Impossible de ne pas briser votre culture si vous voulez obéir à Dieu. Impossible de ne pas briser votre mentalité si vous voulez obéir à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si vous ne vivez pas avec cette pensée qu'à un moment donné, la parole de Dieu va venir mettre le doigt sur quelque chose qui vous gêne, sur quelque chose que vous voulez garder, sur quelque chose que vous tenez comme ça, c'est impossible. Parce que l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas conçu selon la mentalité des hommes, selon le train de vie des hommes, mais il est conçu selon le royaume. Et dans le royaume, c'est un royaume de quoi? C'est un royaume de justice. Mais l'homme est tenté de vivre selon l'injustice. C'est un royaume d'équité, c'est un royaume de paix, c'est un royaume d'amour, c'est un royaume de pardon. C'est un royaume qui découle de tous les attributs qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est vérité. Si nous ne vivons pas sur la terre, nous qui sommes des enfants du royaume, si nous ne commençons pas à vivre sur la terre les réalités du royaume, nous n'entrerons pas dans le royaume. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Ses disciples vont l'abandonner quand la parole va les déranger. Ils n'ont pas voulu souffrir dans leur chair, mais ils voulaient bien faire des œuvres sans obéir. Problème chrétien aujourd'hui, beaucoup d'œuvres dans les mouvements chrétiens, mais peu d'obéissance. Et c'est un problème récurrent aujourd'hui. Que nous dit 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais aujourd'hui, on fait l'envers. On fait beaucoup d'œuvres, beaucoup de sacrifices, beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de paraître, on remplit les églises. Mais dans la vie chrétienne elle-même, il y a peu d'obéissance. Trop de choses qui sont cachées, trop de choses qui sont enterrées. Malheureusement. Le sacrifice, c'est des coûts financiers, c'est de l'implication, c'est du temps. On peut faire un sacrifice sans souffrir dans notre chair. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien sacrifier du temps, parce qu'aux yeux des hommes, ça leur apporte une certaine gloire. Donc au contraire, ça les pénalise pas. Il y a des gens qui font des voyages missionnaires, ils prennent un peu de temps, mais quand ils reviennent, on a fait ça, ça les pénalise pas. Parce que ça les gratifie. En fait. Mais quand il faut renoncer à des choses cachées, à pardonner leurs femmes, à essayer d'être mieux dans leur foyer, ça par contre c'est plus difficile. C'est plus difficile. Comme les 70, l'œuvre de Dieu, être diacre, être pasteur, etc. Donc, et comme je dis, impossible d'obéir sans souffrir dans sa chair. Qu'est-ce que c'est vraiment souffrir dans sa chair? La Bible nous parle, je ne vais pas vous lire l'histoire, de Luc 16, vous connaissez, il dit qu'il y avait un homme riche, un hébreu, un juif, qui menait joyeuse et priante vie. Il connaissait la loi, il connaissait les coutumes, il connaissait tout ce monde. Mais il dit qu'à sa porte, il y avait un autre juif, et qui était pauvre, malade, couvert d'ulcères, et qu'il s'appelait cet homme-là Lazare. L'histoire nous dit que les deux vont mourir. Il dit que Lazare va être emmené dans le sein d'Abraham, près de Dieu, et que le riche va être emmené dans le séjour des morts. Et ça, c'est un lieu de repos, ce n'est ni l'enfer, ni le paradis, il n'y a rien de cela. C'est un lieu où les âmes sont au repos en attendant le jugement. Parce que l'enfer n'existe pas encore. Quand des gens vous ont dit « j'ai vu l'enfer », quand vous lisez l'enfer, le premier personnage qui est jeté en enfer, c'est Satan lui-même. L'enfer est inauguré au jugement dernier. Petite parenthèse. Ça, c'est un lieu où les âmes sont en attente. Il y a des âmes qui se reposent dans la félicité et des âmes qui se reposent, entre guillemets, dans un lieu de tourment. Il dit que quand le riche va être dans ce lieu de tourment, il va lever les yeux et il va voir Lazare qui, lui, est dans la félicité. Et il va parler à Abraham, parce que celui qui gère ce lieu, apparemment, c'est Abraham, qui peut nous imaginer un Dieu. Il va dire, Père Abraham, il dit, envoie Lazare pour qu'il vienne tremper son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir juste la langue. Et là, il y a quelque chose d'important dans ce passage. Vous savez que l'eau, dans la Bible, ça nous représente l'enseignement, la parole de Dieu, purifiée par l'eau de la parole. Pourquoi de l'eau sur sa langue? Parce que cet homme-là, il a simplement envie de dire, si je pourrais avoir une seule parole de repentance, si je pourrais encore me repentir, si de ma bouche pourrait sortir quelque chose pour que je puisse revenir en arrière. Mais il n'a même pas une goutte de la parole de Dieu pour pouvoir se repentir. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Afin qu'il vienne nous rafraîchir simplement la langue. Soit Dieu. Et là, il dit que Lazare, il dit, a eu les maux pendant sa vie. Et les maux, c'est les douleurs, c'est les souffrances. Et il dit, pourtant, il a été droit. Il dit, toi, tu as eu une vie où tu as tout eu, et pourtant, tu as été complètement tordu, complètement à côté.
Lazare, il dit qu'il voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il ne le pouvait même pas. J'essaie de me mettre un peu dans la peau de cet homme de Dieu. Imaginez que, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Seigneur, tu dis que tu pourvois à tous mes besoins et j'ai même pas à manger. Tu dis que tu dois être avec moi, j'ai même pas d'amis. Cet homme-là, dans la conscience générale, il aurait pu aller voler pour s'en sortir. Dire Seigneur, tu m'aides pas, tu fais pas ce qu'il faut, et je vais aller voler. Je vais aller voler une petite pomme sur le marché, je vais aller voler un petit morceau de pain, mais à l'époque c'était des marchés, il n'y avait pas Auchan, ni Leclerc, ni les supermarchés. Il faut se remettre dans le contexte. Quand les gens vendaient sur les marchés, où ils faisaient du troc, ils échangeaient leurs légumes, etc., où ils allaient dans les vergers. Et cet homme-là, si Dieu l'a pris, c'est qu'il ne vivait pas dans le vol, il ne vivait pas dans le mensonge, c'est qu'il vivait dans la droiture. Cet homme-là a souffert dans sa chair pour obéir à Dieu. Il a été capable de ne pas avoir d'amis, d'être seul. Alors, est-ce que Dieu peut nous demander ça? Ça, c'est chacun selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire subir ou peut nous faire vivre à chacun des choses selon notre niveau? Mais est-ce qu'on est prêt? Jusqu'à quel niveau? Et la question, je vous la pose et je me la pose. Jusqu'à quel niveau sommes-nous prêts à accepter de souffrir dans notre chair pour ne pas pécher? Pour ne pas décevoir Dieu, pour ne pas vivre dans le péché. Et ça, c'est une réalité. Et souffrir dans sa chair, c'est vraiment ça. Un Lazare et le mauvais riche. Le riche menait joyeuse et brillante vie, mais Lazare était pauvre, seul, et puis il était malade. Et puis pourtant, on voit la différence qu'il y a eu entre les deux. Le roi David, vous connaissez son histoire, n'a pas voulu souffrir dans sa chair quand il a commis ce péché. La Bible dit, alors je ne sais plus le passage exact, je pourrais vous le retrouver après, où pendant l'époque où les rois devaient être en guerre, les rois devaient faire leur campagne, David, il aurait dû essayer de protéger Israël, il aurait dû être en campagne. Mais il dit que cette année-là, il n'a pas voulu aller en campagne, il n'a pas voulu sortir. Et il était sur sa couche. Et pendant qu'il était sur sa couche, la Bible dit qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il n'était pas bien, qu'il était tourmenté. Alors, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure », ce soir-là était tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à sa place. Dieu l'avait appelé à mener la guerre pour Israël et lui, il n'était pas à sa place. Il était tranquille. Lui qui a écrit, comme je dis, je me couche et je m'endors en paix, mais il n'était pas en paix. Pourquoi? Parce que quand on est en dehors, parfois, du plan de Dieu, mais parfois, on n'est pas en paix. Lui qui n'était pas en paix, il s'est mis à flâner sur son toit, à se promener. Il était très tard à un lieu où il ne devait pas être. À une heure où les jeunes filles, où les femmes sortaient en général pour aller à la fontaine ou à la rivière pour se laver, parce qu'ils savaient que les gens dormaient dans ce secteur-là. Dormaient. Normalement, le roi n'était pas censé être sur sa terrasse, il n'était pas censé être dehors. Et quand il va voir cette femme, il sait que c'est la femme d'Uri le Héthien. Il sait qu'elle est mariée, il sait qu'il ne doit pas la convoiter. Mais pourtant, dans sa chair, il n'a pas voulu renoncer à ça. Il a nourri le péché qui se présentait à lui parce qu'il n'a pas voulu souffrir dans sa chair. Cet homme, dès le départ, il n'a pas souffert dans sa chair parce qu'il aurait pu être en guerre et qu'il a voulu mener un peu sa vie comme bon lui semblait. Il dira c'est bon, je vais encore être en guerre, etc. Il a voulu satisfaire un peu son corps, satisfaire un peu sa chair. Et il s'est mis à être à un endroit où il ne devait pas être. Deuxième processus, il s'est mis encore plus loin à laisser son corps et sa chair prendre le dessus sur sa vie. Il a laissé son regard s'égarer sur une femme qu'il ne devait pas regarder. Et vous connaissez l'histoire, il l'a fait venir, et ça a été tellement loin qu'elle attendait un heureux événement, et que pour pas que l'histoire prenne trop d'ampleur, il a fait tuer son mari pour pouvoir prendre en réalité cette femme. Donc on réalise que l'engrenage, lorsqu'on ne veut pas souffrir dans notre chair, lorsque des fois une parole que l'on dit parce qu'on se met en colère, peut engager un engrenage avec notre beau-frère, notre belle-sœur, notre oncle, notre tante, vous mettez qui vous voulez, peut-être même un étranger, mais peut engager une suite de mots, un engrenage qui va nous amener à avoir une situation beaucoup plus difficile. Alors que si dès le départ on aurait soumis notre chair à la volonté de Dieu, si dès le départ on aurait soumis notre chair à ce que Dieu attendait de nous, qu'on se serait contenu, qu'on se serait maîtrisé, comme Dieu l'aurait demandé, on ne serait pas arrivé en réalité à cette situation qui devient ingérable et qui devient trop difficile. De ce petit commencement que David a eu, l'a entraîné dans une situation qui pour lui est devenue ingérable, il est obligé de tuer un homme. Alors que dès le départ, ça aurait pu être arrêté. Armez-vous de cette pensée comme une arme de combat, que dès le départ, je dois accepter de souffrir dans ma chair, de remballer ma fierté, de
de remballer mon orgueil, de remballer ma conception. C'est pas facile, hein? Mais Dieu donne des bons conseils. Dieu donne des bons conseils. On va lire encore 2 passages, et après on priera le Seigneur. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 7. Là, la lecture va être un peu longue, mais je vais essayer de ne pas trop commenter. Vous connaissez bien ce passage. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché et cette loi de la mort, c'est la fameuse loi que Paul parle, il y a en moi 2 lois. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. C'est la loi de la chair. La loi de la chair qui est vouée au péché. C'est ça cette loi. Il dit la loi de la mort. Car chose impossible à la loi de Dieu, donc la loi que Dieu avait prescrite, car la chair la rendait sans force. Ce qui rendait sans force toute la loi que Dieu avait prescrite, eh bien c'est ma chair. Ma chair rendait la loi sans force. C'est pour ça que la loi, quelque part, devenait malédiction, pas parce que la loi était mauvaise, mais parce que ma chair me rendait incapable d'obéir, parce que je suis dans une nature qui est vouée à celle du péché. La loi, c'est l'exigence de Dieu. Est-ce que Dieu peut exiger des choses qui ne sont pas parfaites? Est-ce que Dieu peut être injuste dans ce qu'il exige? Ou est-ce que l'exigence de Dieu peut être pour moi une malédiction? Bien sûr que non. L'exigence de Dieu, pour moi, c'est une bénédiction. La loi est pour moi une bénédiction, mais elle est devenue malédiction parce que je n'étais pas capable de l'accomplir. C'est ce que nous dit le texte. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est la chair qui rendait la loi sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi, donc la loi c'est la justice de Dieu, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que si je me soumets à Christ, j'accepte que la loi de Christ domine sur ma chair. Alors Dieu écrit sa loi dans mon cœur, comme il est écrit dans la prophétie d'Ézéchiel, qui dit « Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Donc Dieu n'a jamais aboli la loi, mais il a fait en sorte, au travers de la régénération du Saint-Esprit, que sa loi soit écrite dans nos cœurs. Et ça, il faut le comprendre. Parce que beaucoup de mouvements ou de gens aujourd'hui disent la loi elle est caduque, tout est annulé, puis il faut passer à autre chose. C'est plus grand que ça. C'est que Dieu a pris la loi qu'on n'était pas capable d'accomplir à cause de notre chair, et il l'a écrite en nous, il l'a accomplie en nous. Et la bonne interprétation et la réalité, c'est celle-ci. C'est que Christ, au travers de son sacrifice, a accompli la loi en nous, étant donné que nous nous attachons à lui, la loi est déjà accomplie dans nos cœurs. Et nous devons donc nous efforcer d'obéir à Dieu, et comme je l'ai dit, de souffrir dans notre chair pour renoncer au péché et renoncer à ce qui déplaît à Dieu. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, donc c'est ça, de ne pas refuser de souffrir dans sa chair, de s'affectionner à la chair, il dit quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est en inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit en vous à cause de la justice. C'est-à-dire que le corps est mort, votre corps, ça peut toujours attirer vers la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est le péché. Il dit le corps est mort à cause du péché. Votre corps, ça toujours attiré par la mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de Christ. C'est-à-dire que quand Christ vient en vous, il régénère votre esprit et votre âme. Mais votre corps n'est pas régénéré encore. Qu'est-ce que votre corps attend? Le passage, on le retrouvera ensemble. Il dit que notre corps attend la rédemption, la manifestation de Dieu, que quand Christ apparaîtra, nous serons transformés. Notre corps revêtira une nouvelle nature, mais
une nature qui ne sera plus de la nature du péché, mais qui sera une nature glorieuse, de la même nature quand Christ a ressuscité. Et tant que notre corps n'a pas vécu ça, et notre corps sera soumis et voué au péché, voué à la convoitise. Et ce sera à nous de le soumettre et de le combattre pour pouvoir dominer sur lui. Il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et ça, c'est ce qui se passera. Le texte confirme ce que je vous ai dit auparavant. L'Esprit de Dieu rendra la vie, de la même manière qu'il a ressuscité Christ, mais il vous rendra la vie aussi à votre corps, qui attend la rédemption. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous acceptez que votre chair souffre, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Encore la même chose. Souffrir dans quoi? Et dans ta chair. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Accepte ta part de souffrance pour renoncer au péché. Amen. Qui est prêt ce matin? Pas facile, hein? Acceptons notre part de souffrance pour renoncer au péché. Sinon, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Chaque fois que tu voudras te complaire dans ta situation, dans ta chair, dans ton petit business, dans ton petit truc, ça te conduira à la mort. Et ça, il faut en être conscient. Ça, il faut en être conscient aujourd'hui. Si l'Église n'est pas consciente de ça aujourd'hui, l'Église va dans le mieux. Le chrétien, s'il n'est pas conscient de ça, il va dans le mieux. Et puis il se retrouvera, dans ce fameux passage, où, comme les 70, cette parole est dure, qui peut la supporter, ils vont s'en aller. Et comme ce passage où Jésus dira, beaucoup diront à ce moment-là, la multitude, le passage où littéral dit, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Jésus dit, c'est vrai, vous l'avez fait, je ne vous connais pas, parce que vous pratiquez l'iniquité. Jésus ne dit pas que c'est des fausses prophéties. Jésus ne dit pas que c'est des faux miracles, que c'est des fausses prédications. Tout est vrai. Comme les 70, ils sont chassés, ils sont bénis, ils ont fait. Mais arrivé un moment dans leur vie, cette parole est dure, je ne peux pas les supporter. Et ils ont continué à vivre leur vie comme bon leur semblait. Tout en continuant à faire des miracles, tout en continuant à faire leur sketch, excusez-moi du mot, mais c'est une réalité. Et Dieu viendra tout mettre en lumière. Et ce signal d'alarme que je sonne, c'est pour vous-même. Cette réalité qu'on trouve dans la parole de Dieu, que j'essaie de vous faire assimiler, c'est pour vous-même. Il faut que vous soyez conscients qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ceux qui sèment pour la chair, qu'est-ce qu'il dit? Récolteront de la chair la corruption. Mais ceux qui sèment pour l'esprit, récolteront de l'esprit quoi? La vie éternelle. Faites mourir par l'esprit les actions de la chair. Ça, c'est une réalité. On lit un dernier passage et après, on priera le Seigneur. Galates 5, excusez-moi, versets 13 à 21. Galates chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 21. Je vous laisse le temps de trouver. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Christ nous a libérés. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte ou une excuse de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de ne pas être dévorés les uns par les autres, et que vous nous soyez détruits les uns par les autres. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et oui, elle n'est pas ressuscitée encore. Alors elle a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit,
Vous n'êtes point sous la loi. Laquelle loi? Pas la loi de Dieu, la loi de la chair. Comme on a dit tout à l'heure, la loi de la chair me séparer de Dieu, parce qu'il y a dans ma chair une loi qui refuse de se soumettre à la loi de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper. Quelque chose d'évident, je dis, je le vois, c'est évident. Je ne peux pas passer à côté. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus. Là, on parle de la magie. On dit la magie, c'est l'œuvre du diable. Non, la magie, c'est l'œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que c'est moi qui mets ma foi, ma chair, dans ce pouvoir. Comprenez bien que si je ne désire pas la magie, l'ennemi ne se manifeste pas. Pourquoi l'ennemi se manifeste? Parce que c'est moi qui cherche la magie. Ma chair désire un pouvoir qu'elle ne devrait pas désirer. Et l'ennemi se cache derrière, parce que l'ennemi se cache derrière ce que l'homme fait exister. Un exemple tout bête. Pourquoi il y a des démons qui se cachent derrière le dieu du soleil, le dieu de la lune? Parce que les hommes ont prié le dieu du soleil et les hommes ont prié le dieu de la lune. Si les hommes n'auraient jamais prié le dieu du soleil, le démon ne serait pas caché derrière le dieu du soleil. C'est la foi des hommes qui a permis au démon de se cacher derrière cette entité. La réalité est pareille. Si les hommes n'auraient pas cherché un pouvoir, n'auraient pas cherché la magie, le mauvais esprit ne serait pas manifesté pour donner de la magie. Donc c'est une œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui cherche un pouvoir avec sa chair. Il cherche la puissance, il cherche le pouvoir. C'est pour ça que c'est une œuvre de la chair. C'est écrit. Vous ne pouvez pas dire... Voilà. Il dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. La magie est une œuvre de la chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les rivalités, moi je suis mieux que toi t'es mieux que moi, et moi je comprends mieux. Et, non, tu as laissé chanter lui, tu m'as pas laissé chanter à moi. Non, l'autre il a témoigné, c'était à moi de témoigner. Les rivalités. Moi je suis un meilleur pasteur, non, c'est moi le meilleur pasteur. Je suis un meilleur chrétien. Je suis un meilleur chrétien. Voilà, je suis une meilleure femme, etc. etc. Ça c'est la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Les disputes, les querelles, les jalousies, on revient encore tout à l'heure, la jalousie, ne pas faire confiance, voilà, les disputes, les jalousies, les querelles, les divisions. Ah, il a dit ça, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Au lieu de s'asseoir, de se regarder les yeux dans les yeux et de parler, de discuter. La communication, c'est important. Ici, dans cette église, chacun a le droit à la parole. Chacun a le droit de manifester peut-être même son mécontentement. On est là pour grandir ensemble. Il ne faut pas laisser, vous savez, une racine de quelque chose grandir lorsque on a un mécontentement, on ne comprend pas. Mais on est là pour grandir. Et comme j'ai dit, des fois, ça peut nous arriver, nous-mêmes, en tant que serviteurs, de faire des erreurs, parce qu'on est des hommes. Et il faut que chacun puisse avoir la liberté, si vous nous aimez, de nous dire la vérité. Nous dire la vérité, comme vous aussi, vous voyez les choses, c'est important. Comme on peut savoir, des fois, quelqu'un a un problème, ne voit pas compris quelque chose, ou voit les choses différemment, comme on peut le savoir, si personne ne s'exprime. Et ici, vous savez que vous avez le droit de vous exprimer. Hein, béni soit Dieu. C'est une force pour nous. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Maintenant, armez-vous de cette pensée que celui qui souffre dans sa chair pour Dieu, eh ben, on a fini avec le péché. Et ça, c'est indissociable. Mais le fruit de l'esprit, donc quand on a reçu Dieu, c'est le moyen de combattre l'œuvre de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc si j'ai l'amour, eh bien, il n'y a plus de rivalité. Si j'ai l'amour, il n'y a plus de querelle. Si j'ai l'amour, il n'y a plus de jalousie. Si j'ai l'amour, il n'y a plus de dispute. Si j'ai l'amour, il n'y a plus de division. On en enlève pas mal avec l'amour déjà. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Hein, si je suis bon, la bienveillance, c'est vouloir le bien de ses frères, vouloir le bien des autres. Si je suis bienveillant, comme je dis, eh bien, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus d'animosité, etc. Il n'y a plus de division. Avec les fruits de l'esprit, je vais contrecarrer les œuvres de la chair.
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Vous parlez, Bissoun, ce matin de la douceur, c'est très important. La maîtrise de soi, et ça c'est quelque chose de très important. La maîtrise de soi, c'est maîtriser, excusez-moi, mes pulsions, maîtriser mes désirs, maîtriser ma colère. Et avec ça aussi, on en enlève pas mal. Si l'œuvre de la chair, c'est la colère, c'est les rivalités, mais si j'ai la maîtrise de moi, je fais une grande respiration, calme-toi, prends sur toi, Seigneur, viens m'aider, je fais un pas en arrière et je maîtrise la situation. Je me maîtrise moi-même pour maîtriser la situation. La maîtrise de soi. On en manque, hein. On a besoin que Dieu étende ses mains sur nous, parce qu'on en manque. La patience aussi. Pourquoi la patience? Parce que quand on vit des situations, et j'en ai marre, et c'est quand ma situation va être finie, et pourquoi Seigneur t'agis pas? Et ça peut nous conduire à avoir une conduite charnelle, à se remettre parfois à vivre selon la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Béni soit Dieu. On va simplement relire le passage que nous avons lu en introduction. Mais vous avez compris ce matin la direction que Dieu nous donne. Je pense qu'on a besoin de se placer devant Dieu et dire à Dieu réellement qu'il nous aide. Parce que c'est pas le tout de comprendre. Moi, je comprends parfois beaucoup de choses. Mais dans la mise en pratique, c'est difficile. Parce qu'on est humain, la chair s'oppose à nous, nos pensées, etc. Le Christ, 1 Pierre 4, verset 1 à 4, le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Comme Christ a souffert, nous sommes son modèle. Hein, Christ est notre modèle. Nous devons suivre son exemple. Soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui a souffert dans son corps a laissé le péché. Celui qui a souffert dans son corps, la traduction nous dira, on a fini